Rappelons que la structure fonctionnelle d'un robot comporte deux chaînes fonctionnelles. Il s'agit de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la structure de la chaîne d'information. Dans cette vidéo, nous allons examiner la structure de la chaîne d'énergie pour comprendre son mode de fonctionnement et découvrir les principaux composants du robot qui sont à l'œuvre dans cette chaîne. La chaîne d'énergie d'un robot est une série de procédés qui assurent la réalisation des actions ou services attendus. L'ensemble de ces procédés couvre l'alimentation en énergie et sa distribution à l'actionneur, la conversion de l'énergie par l'actionneur et sa transmission par l'ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement et d'effort tels que les engrenages, les courroies, l'accouplement ou encore l'embrayage. La structure d'une chaîne d'énergie d'un robot comporte 4 blocs fonctionnels. Alors, il s'agit des blocs fonctionnels alimenter, distribuer, convertir et transmettre. La fonction alimenter vise l'alimentation en énergie électrique. Alors donc, les moyens pour assurer cette alimentation sont multiples. Alors donc, par exemple, pour le cas d'un système statique, l'alimentation d'un système robotique peut être assurée par une prise du réseau électrique. Tandis que pour le cas d'un système dynamique qui doit souvent être en mouvement, l'alimentation en énergie est assurée ou encore peut être assurée par des piles, par des batteries ou encore par des accumulateurs. La fonction distribuée peut être assurée pour le cas d'un robot par des composants qui peuvent jouer le rôle d'un interrupteur programmable. Il s'agit donc des semi-conducteurs. Alors, ce qu'il faut tout d'abord savoir est que lorsqu'on souhaite commander un moteur de robot à l'aide d'une carte Arduino par exemple, qu'il n'est pas concevable que ce moteur soit directement connecté sur la carte Arduino. C'est à cause des retours de courant du moteur qui peuvent endommager la carte vu que les composants électroniques supportent un courant très faible. Pour faire face à ces risques, on met en place un dispositif qui va commuter et réguler le courant. Il s'agit d'alimenter le moteur tout en isolant la carte électronique ou le circuit de commande des courants parasites que le moteur peut engendrer. Les composants qui peuvent être utilisés pour assurer la distribution du courant sont multiples. Dans le cadre de cette formation, on va citer les transistors bipolaires de type NPN ou PNP, le MOSFET, qui est aussi une autre marque des transistors, les contacteurs ou les relais statiques, les relais électromécaniques ou encore, dans une certaine mesure, on peut aussi utiliser des photorésistances et bien d'autres. Mais pour obtenir des performances telles que le contrôle de vitesse de rotation ou inverser le sens de rotation du moteur, le circuit intégré L293D, encore appelé pont en H, est souvent utilisé. La fonction convertir est assurée par les actionneurs.
Donc, il s'agit de convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Un moteur, par exemple, va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. La fonction transmettre pour le cas d'un moteur est assurée par des dispositifs de transmission de mouvement tels qu'une courroie, l'engrenage ou encore l'embrayage et bien d'autres.